Téléspectateurs, pèlerins de l'oratoire, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette Eucharistie offerte par M. Benoît Martin pour Mme Aristide Martin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous étions voués à la mort et maintenant nous marchons vers la vie. Implorons donc la miséricorde du Seigneur afin qu'il exerce pour nous sa puissance de résurrection. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car en me faisant passer sous sa loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré, moi qui étais sous la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans notre condition humaine de pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a détruit le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que les exigences de la loi se réalisent en nous, qui ne vivons pas sous l'emprise de la chair, mais de l'esprit. En effet, sous l'emprise de la chair, on tend vers ce qui est charnel. Sous l'emprise de l'esprit, on tend vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la chair tend à se révolter contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair. Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants,
C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Pas la mort du pécheur, mais qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit: « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, les lectures de ce jour ne sont pas faciles à entendre. À en croire Paul, nous sommes incapables de faire quelque chose de bien.
lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes. Et Jésus en rajoute, même si vous ne faites rien de mal en particulier, vous périrez. Ce message est à 1000 lieues des slogans que nous entendons souvent. Tu es bon, tu es capable, fais-toi confiance. Paul et Jésus semblent plutôt dire, vous ne pouvez rien par vous-même, vous êtes destinés à la mort. En même temps, les deux nous ouvrent une porte, avec l'image du vigneron qui s'obstine à donner des soins à un figuier stérile. Jésus nous parle du Père, qui ne nous abandonne pas à la mort. Paul, quant à lui, vient nous redonner confiance avec une formule inoubliable à ancrer profondément dans notre cœur. Celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. À cause de l'Esprit Saint, par son Esprit qui habite en vous, cet Esprit Saint qui habite en vous. Oui, laissés à nous-mêmes, nous ne pouvons pas échapper au mal et à la mort. Compter uniquement sur notre chair pour nous sauver est une erreur. Mais la vie est possible dès lors que nous croyons fermement que Dieu exercera en notre faveur la même puissance, ce Dieu tout-puissant dont on parle dans le Credo, cette même puissance qui a mis en Jésus pour l'arracher à la mort. L'affirmation de Paul vient ainsi donner une solide assise à notre foi. Ce que Dieu a fait pour son Fils, il le fera pour moi, pour mes proches, pour tous ceux et celles qui se laissent habiter, transformés par son esprit. Finalement, oui, je peux me faire confiance, m'accueillir nous-mêmes, tout entier, sans hésitation. Mais parce que cet esprit de vie m'habite, alors, sans hésitation, je sais que Dieu, je comprends que Dieu est dans l'intimité de notre être, que peut-être nous-mêmes, nous n'arrivons pas à saisir la profondeur. Non, avec Jésus, dans son chemin de croix, dans son chemin de gloire, nous sommes destinés au bonheur éternel. Amen. Tu es béni de nous, à toi qui donnes ce pain fidèle à terre, le travail de nos mains. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet dans vos mains, c'est par l'alliance de notre vie, la divinité de celui qui est fait naturel. De nos mains, te le présentons, nous, la vie du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, que nous trouvons grâce devant toi. Fais-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sous nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, le Saint Frère André, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons maintenant ensemble cette prière de tendresse que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la gloire et le sang de Jésus-Christ dans cette coupe nous descendent. Que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Amen. Si le pain de vie à la table du Seigneur, servez frères et sœurs.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers, vos malades, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.